Nicolas Caro, donc présentez-nous ce thriller politique trépidant avec de nombreux personnages qui vont finir presque tous par se croiser. L'histoire commence avec Barton Brock, directeur de campagne au sénatorial de l'Ohio, un certain Crump, Joe Crump, rien à voir avec Donald Trump, je vous le dis tout de suite. Barton Brock est un peu stressé, préoccupé, son candidat est en mauvaise posture. Pourtant, il a des atouts, c'est un vétéran d'Irak, couvert de médailles, il y a même perdu une jambe, donc ça conforte l'image du héros, vous voyez. En plus, il est sympa, le genre de type avec qui on irait bien boire une bière. Le problème, c'est qu'il est un peu limité du point de vue intellectuel, ce Crump. Il est un peu benet, quoi. Alors qu'en face, son adversaire, Lee Rogers, est non seulement très apprécié, mais c'est une tête. Brock décide donc de la jouer déloyale, tant pis. Il faut compromettre Lee Rogers à tout prix, c'est faisable. Lee Rogers a un point faible, les femmes. Un soir, Brock tombe sur une jolie serveuse au McDonald's, Elizabeth, je dis jolie, elle est sublime. Brock la recrute pour séduire Lee Rogers et le placer dans une situation compromettante. Mais Elizabeth avoue tout à Lee Rogers. Au lieu de se venger, Lee Rogers engage Brock, qu'il trouve assez malin. Tous les deux piègent Elizabeth. Elle est envoyée en prison quelques semaines pour racolage, puis elle est priée de disparaître et de quitter l'Ohio avec un peu d'argent pour éviter qu'elle n'ébruite les magouilles des deux politiciens. Je peux vous le dire, on va encore entendre parler d'elle. Je peux pas trop vous en dire non plus, sinon Julie va hurler. Je voudrais pas gâcher le plaisir. Mais ce roman, c'est l'histoire de sa vengeance. Toute une galerie de personnages particulièrement bien dessinés gravitent dans le roman. Il y a Fanny, une jeune étudiante qui a décidé de suivre Lee Rogers partout avec sa caméra pour publier sur le Facebook du candidat. Petit détail, elle est la fille d'une ancienne conquête de Rogers. Il y a Nick aussi, un jeune photographe puriste dans son art. Ils se croisent dans l'intrigue, des liens se dénouent, on dirait un nœud de vipère qui gigote. Comme le titre le laissait entendre, les serpents sont-ils nécessaires ? Ça déborde de cynisme, de fausses pistes, de retournement de situation. Ça se lit comme on regarde un bon Brian De Palma.